Bonjour à tous, salut les amis. Alors aujourd'hui, nouveau tuto, Brico Récup. Je vais vous montrer un petit projet que j'ai envie de faire avec vous. C'est un petit sac en languette de canette. Donc voilà, vous voyez les languettes classiques. Donc j'avais fait il y a quelques temps cette petite pochette là, que j'avais fait pour moi, pour les soirées. Donc voilà, je la trouve très jolie. Le tissage est très joli. Le seul hic de cette petite pochette, c'est qu'elle est vraiment très plate. On ne peut pas mettre grand chose dedans, à part des papiers d'identité, une petite carte bleue, vraiment quelque chose de très fin. Mais bon, après, je l'aime beaucoup cette petite pochette-là. Donc aujourd'hui, je vais faire le même type de projet, je vais procéder différemment. Je vais faire de l'épaisseur pour pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Et voilà, donc voilà le petit projet du jour. J'ai chiné une fermeture éclair de récup pour mon sac. J'ai récupéré une vieille jupe déchirée et trouée à moi. Donc c'est ce qui va servir pour faire la doublure. Au lieu de l'acheter, voilà, je la récup pour mon sac à main. Donc voilà, comme ceci. Je vais aussi utiliser de la bobine. Alors ça, c'est plus une petite corde, une corde de lin. Donc avec un crochet. Alors ce crochet là, c'est numéro 4. Voilà ce que je vais utiliser. Et je vais utiliser les petites languettes de canette. Donc je vous montre ce que je peux avoir. Là, c'est ce qu'on m'a donné récemment et que je n'ai pas encore eu le temps de trier. Donc vous voyez, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc il y a de quoi s'amuser. J'ai ce modèle-ci qui est des boîtes de conserve, des languettes de boîtes de conserve. Donc pour un futur projet, je garde tout. Là, il y a deux sortes de rouge. Alors, deux sortes de formes différentes. Donc, je garde vraiment tout. Là, il y en a pour des années de récup. C'est vrai que ça part très vite. Il en faut énormément pour faire une pochette ou pour faire un sac. Là, je sollicite la famille et les amis pour me récupérer ces petites choses. Et là, aujourd'hui, nous allons essentiellement travailler. Alors, mon sac était plein. Mais bon, à force de faire des projets, j'en ai presque plus. Donc là, j'utilise le modèle le plus classique, celui qui est arrondi. Je vais utiliser celui-ci. Et j'ai décidé de mettre un peu de couleur, donc je vais mettre celui-ci doré de la même forme. Donc voilà le projet pour aujourd'hui. J'ai besoin aussi d'une petite pince, parce que comme vous pouvez le voir, des fois sur les languettes, il y a ce petit truc qui est resté et il faut l'enlever pour pouvoir le crocheter. Donc voilà, on bascule de gauche à droite et ça part très bien. Donc voilà, comme ceci. Et par contre, vous voyez, il y a des petits bouts. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra dans quel sens. Voilà, vous voyez les petits bouts qui rebiquent. Faut venir avec la pince, essayer de l'aplatir pour éviter de se piquer trop les doigts. Ou alors, sinon, si vous avez le temps, vous prenez une petite lime et vous limez toutes les parties. Moi, je le fais pas parce que souvent, on voit que cette partie-là à l'extérieur et la partie crochetée, il y a une doublure de sac. Donc, ça ne gêne rien. Mais bon, après, si vous voulez vraiment la perfection, moi, je lave quand elles sont sales, mais je lime pas à chaque fois, quoi. Sinon, je vais passer du temps. Pour un sac, il en faut plus de 1000, voire 1800 pour des grands sacs. Il y a du boulot. Donc, voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, la petite pince pour enlever ces petites choses-là. Donc moi je me suis fait un gabarit. Alors celui-ci c'est juste une petite référence. Mon sac va pas faire les dimensions exactes. C'est juste pour moi, pour me donner une ordre d'idée. Mais mon sac n'aura pas cette forme-là. C'est juste pour m'aider pour mon projet. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Après mon projet peut changer en cours de route parce que souvent j'improvise. Je marche au feeling. C'est voilà. C'est vraiment l'intuition. Quand je fabrique ce genre de choses, je pars sur une idée de départ et au final, je vais aller sur une autre idée. Donc voilà. Voilà pour la petite intro. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous bascule tout de suite sur mes mains et on attaque le projet. Donc à tout de suite. Alors, ce coup-ci, je vous ai mis sur mes mains. Donc voilà.
Donc là, j'ai fait 2 petits tas parce qu'en fait, j'ai déterminé ma hauteur à peu près sur 26 languettes. Donc là, j'ai préparé 2 tas de 26 languettes pour être tranquille. Comme ça, j'aurai mes 2 premières lignes pour commencer. Donc ce que je vais faire, je vais défaire ça parce que j'avais préparé avant, mais il faut peut-être que je vous montre comment faire ceci. Donc là, je vais faire ma première boucle pour mettre sur mon crochet. Donc je vais croiser mon fil, je vais mettre mes 2 doigts à l'intérieur et je vais aller chercher mon grand fil que je vais faire ressortir pour faire une boucle coulissante en fait. Je vais la redéfaire et la refaire avec vous. Donc je fais une petite boucle, je mets mes 2 doigts au milieu et je vais chercher mon grand fil et hop, je fais ma boucle coulissante. Donc comme ça, je peux la resserrer sur mon crochet. Donc voilà pour le début. Donc là, j'ai mis mon fil sur mon crochet. Je vais prendre 2 languettes. Donc ce coup-ci, je vais vraiment les mettre face à face. Le beau côté contre beau côté. Nous, on se tape le côté moche hein, de chaque côté, mais bon, bref. Donc là, je vais venir, hop. Alors, je vais me mettre en face de vous, ça sera plus simple. Je vais me mettre comme ceci. Je vais passer mon crochet dedans. Je vais passer mon fil sur mon crochet. Je vais le ressortir. Hop, comme ceci. J'ai 2 boucles sur mon crochet maintenant. Je repasse mon fil par-dessus mon crochet et hop, je le sors dans les 2 boucles. Voilà, donc là, j'ai ma première maille qui est réalisée. Maintenant, je vais reprendre 2 languettes de canette que je vais aligner. Donc, bien à faire attention, il y a un sens pour les mettre. Moi, je commence toujours à droite, je mets le haut de mon ouvrage. C'est-à-dire que je vais mettre la partie la plus arrondie où il y a la plus petite partie ouverte. Donc, je fais attention de toujours les mettre dans le même sens. Là, je les mets face contre face, donc nous, on a toujours le côté moche. Et je vais venir les mettre au milieu, comme ceci. Donc là, il va falloir que je passe mon crochet dans les 4 trous. Vous voyez, il y a 4 épaisseurs, donc je passe mon crochet dans les 4 trous. Je vais aller chercher mon fil, comme ceci. Je le ressors, j'ai 2 boucles. Je passe mon crochet et je le sors dans les 2 boucles. Donc voilà, je continue. Je reprends 2 languettes, pareil. Je les mets face contre face. Mon petit côté là et je le glisse au milieu, devant, de façon à ce que, vous voyez, je les glisse et il faut que je les aligne devant le trou. Donc voilà, une fois que je les ai alignés dans le trou, je passe mon crochet dans mes 4 épaisseurs, comme ceci. Alors des fois c'est un peu dur, il faut lutter. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va le faire là? J'ai ma languette qui est partie de l'autre côté. Donc là pareil, je vais chercher mon fil, je le ressors de l'intérieur, 2 boucles, je repasse mon coup de fil et hop, je le sors dans les 2. Bon, ça fait quelque chose de biscornu au tout début, mais je vais refaire une maille et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vérifie que j'ai bien mis dans le bon sens, parce que j'ai un doute là. Ouais. Excusez-moi, je défais, parce que, voilà. J'ai mes mailles qui se sont mis à l'envers. Bon, bref, je recommence. Je les glisse au milieu. Je passe mon fil dans les boucles. J'ai 2 boucles, je repasse mon fil sur mon crochet et je sors dans les 2 boucles. Donc voilà, on reprend pareil 2 languettes que je glisse à l'intérieur, toujours à ce que les trous vraiment alignés. C'est un coup à prendre. Donc voilà, comme ceci. Je repasse mon crochet au milieu, je vais chercher mon fil et je le ressors. J'ai mes 2 boucles. Et je ressors. Alors, on essaye de bien tirer toujours son fil, de maintenir un peu serré. Donc, voilà ce que ça vous donne dans les mains. Pour l'instant, ça donne quelque chose de pas très joli. Donc, là, si je l'ouvre, vous allez voir un peu plus l'ouvrage. Hop. Parce que là, d'habitude, je l'ai fait... ma pochette, tout à l'heure, que vous avez vu, n'était pas faite de la même façon. Donc là, ça va vous donner vos languettes accrochées comme ça, par 2 fils au milieu. Donc, je referme. Donc là, vous avez une sorte de petite tresse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça vous fait comme une sorte de petite tresse. Voilà, on continue, une petite chaînette. Donc là, vous continuez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous allez avoir 26 fois ça à faire. Donc là, je refais une. Et après, je vais finir hors caméra. Je replace mes 2 languettes au milieu, devant mes trous. J'aligne. Je passe mon crochet dans les 4 trous.
Je vais chercher mon fil que je sors. Je passe mon fil sur mon crochet et hop, je sors dans mes 2 boucles. Donc en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est long, hein. Donc je repasse pareil mes 2 languettes. Je les mets en face de mes trous. Je passe mon crochet. Je vais chercher mon fil. Je le sors. Et ainsi de suite. Donc là, je finis tout ce que j'ai à faire et je vous reprends. Je vais jusqu'au bout et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, petit retour. Donc là, j'ai presque fini. Vous voyez, j'ai fait vraiment toute la colonne. Donc, c'est pas très droit, mais ça, c'est pas très grave. Ça va se mettre en place par la suite. Donc là, j'ai une bonne longueur. J'avais déterminé à peu près 26 pour la hauteur. Donc là, j'en ai mis 52. C'est ça, oui. Du coup, là, je continue. Donc, pour les derniers, je remets toujours dans le bon sens. On fait toujours attention au sens. Ça a son importance. Donc là, hop. Je pense que vous avez compris la technique. Alors, je lutte un peu parce que je serre énormément mes poings. J'aime bien quand mon travail est bien serré. Donc, voilà. Je remets le dernier petit morceau. Là, c'est les dernières languettes. Hop, je repasse dans le trou comme ceci et je vais chercher mon fil comme ceci et hop, on repasse le fil et on sort dans les 2 boucles. Donc là, on pourrait garder le fil et continuer à remettre des languettes sur une partie des colonnes. Moi, je préfère terminer mon fil à chaque fois. Donc pour le finir, là, une fois que j'ai fini mes mailles, je passe une maille dans le vide. Je passe mon fil autour de mon crochet et je sors le fil. Après, je coupe comme ceci et je tire avec mon crochet pour que mon fil s'enlève de mon crochet. Je ne vais pas y arriver, donc je ne le dis pas. Là, je fais un nœud, donc le plus proche possible. J'en fais 2. Donc moi, je procède ainsi. Vous allez comprendre quand je vais ouvrir. Donc là, j'ai fait mon nœud, j'ai bien serré. Maintenant, je vais pouvoir commencer à ouvrir mon ouvrage. Donc là, je l'ouvre. Vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça fait. Et je vais voir si j'ai fait des erreurs. Parce que malgré que j'ai l'habitude, il m'arrive tout le temps de faire quelques petites bêtises. Une languette à l'envers ou des choses comme ça, c'est très vite arrivé. Donc là, pour le moment, j'ai l'impression que je n'ai pas fait de bêtises. Oh, pipi pour... Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai le milieu de mon sac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça nous donne ça. Là, donc là, c'est toujours le haut de mon sac, puisque c'est la partie que j'ai décidé, la partie arrondie tout en haut comme ceci. Donc là, je pose ça comme ça. Là, ça m'a permis d'arrêter mon ouvrage. Maintenant, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais reprendre mon crochet, je vais refaire une boucle, hop, une maille coulissante que je vais remettre sur mon crochet. Et je vais repartir ici, sur celle d'après. Donc, généralement, on compte toujours pour mettre 26 languettes de canette. Là, je ne les ai pas comptées, mais bon, je vais le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Excusez-moi parce que je cherchais, parce que j'avais plein de languettes avec des petits trucs et là je voulais compter au plus vite. Donc là j'ai préparé mes 26 languettes pour ma suite. Donc quand on est comme ça, on va repartir comme ceci. Donc là je vais prendre qu'une seule languette que je vais venir mettre sur mon bord. Donc là pareil, j'ai le côté moche de mon côté. Je le pose ici. Comme ceci, je le pose sur un de mes côtés. Hop, je fais ma première maille que je rentre à l'intérieur. Je ressors mes 2 boucles, je passe mon crochet et je sors dans les 2 boucles. Donc c'est toujours le même point de crochet. Donc là, j'ai cousu ma première maille. Maintenant, je vais mettre une deuxième languette. Donc je vais venir la glisser en dessous, face au trou. En fait, tout s'aligne. Quand on regarde, voilà, ça se met bien en face. Donc je vais venir crocheter pareil. Donc là, on repasse dans 4 languettes. On passe le crochet, on va chercher son fil, on le ressort et hop, on ressort dans les 2. Ainsi de suite. Donc là, pareil, je la retourne, je la mets comme ceci.
je regarde en face de mes trous. Normalement, ça s'applique bien. Ça se met vraiment en face, hein. Je refais la même chose. Je vais rechercher mon fil. Donc, ça va vous donner ça. Là, on travaille vraiment sur ce côté-là. Donc, ça nous donne une troisième. Et moi, je marche par symétrie. C'est-à-dire que là, je vais aller jusqu'au bout. Je vais arrêter mon fil comme je vous ai montré. Et là, de l'autre côté, je vais refaire la même chose. Donc là, je vais continuer. Je vous montre et je vous montrerai l'autre côté. Parce qu'en fait, c'est pratiquement pareil, à quelques petits détails près. Donc là, pareil, je glisse en dessous. J'aligne mes trous. Hop. Et voilà, je repasse mon crochet. Je refais mes mailles classiques. Alors, l'avantage de mettre 26 languettes, c'est de voir après si on s'est trompé. Parce que il m'arrive encore, moi, de me tromper. À la fin, je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai plus de languettes, mais il me reste encore une maille à faire. Ou alors, j'ai une languette, mais je suis déjà arrivée au bout. Ça me permet de voir que je n'ai pas fait d'erreur. Ça permet de détricoter aussitôt et de voir si... Parce que, voilà, une erreur est vite arrivée. Vous voyez, là, j'allais la mettre comme ça, elle aurait été à l'envers. Donc, c'est vrai que faut toujours être concentré, mais une erreur peut vite arriver. Donc voilà, je pense que vous avez compris. On reprend la languette, on la remet à l'envers, on la place en dessous. Alors, il faut vraiment regarder, là, il faut que je rentre mon crochet, là, dans le trou juste après. Et en fait, ça fait 4 épaisseurs. Voilà, on traverse comme ça. Voilà, on fait sa maille. Donc là, je vais ravoir une maille chaînette. Donc, je vais juste au bout et je reviens à vous. J'ai presque fini de faire ma bande. Là, il m'en reste 2 à mettre, donc toujours dans le bon sens. Hop. Toujours de la même façon. Donc, toujours bien tendre son fil pour serrer au maximum l'ouvrage. Et donc là, j'arrive sur la fin. Hop, je mets et je vais pouvoir mettre ma dernière boucle. Hop, on passe dans les boucles. Donc, avant d'arrêter mon fil, je recontrôle un peu si j'ai bien tout pris. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit régulier. Si j'ai pas mis une à l'envers, je contrôle toujours. Parce que j'ai commencé l'autre partie de mon sac, l'opposé, et j'ai fait plein d'erreurs. Donc, je recontrôle. Donc là, c'est bon. J'ai pas fait d'erreur. Donc, je refais toujours ma maille dans le vide. Je passe mon fil dans ma boucle. Voilà, je coupe mon fil et je tire à plat. Voilà, comme ceci. Hop, je refais toujours mes 2 petits nœuds. Et après, tous ces petits bouts-là, moi, une fois que par exemple, le devant ou le derrière du sac est terminé, je les coupe et je mets un point de colle à chaque nœud. Donc là, j'ouvre. Pareil que tout à l'heure. J'ouvre ma 3e colonne que j'ai faite. J'inspecte que je n'ai pas fait de bêtises. D'où l'avantage de faire, sinon... Si vraiment j'avais fait une bêtise, je coupe là et je détricote une bande. Alors que si on fait en fil continu, si vous vous apercevez, parce que moi des fois ça m'arrive d'avoir fait 3-4 lignes et de m'apercevoir que dans la 2e ligne j'avais fait une erreur. Et je suis obligée de tout défaire. Donc moi je préfère procéder ainsi. Après, chacun fera un peu comme il a envie. Donc là, je vous ai montré comment faire de ce côté-là. Parce qu'en fait, moi je procède par symétrie. Admettons, ça c'est la bande du milieu. Là, si je veux faire de l'autre côté, donc je vais remonter mon fil. Je vous ai montré que là, pour faire de ce côté-là, fallait mettre comme ceci. Voilà, vous voyez, beau côté contre face. Donc on crochetait et on faisait ça. Donc pareil, si vous voulez le faire de ce côté-là, on pose, on plaque et on repasse en dessous. Voilà, il n'y a pas rien de compliqué. C'est la même chose, vous crochetez en haut. Donc, que ce soit là un côté ou l'autre côté, vous avez juste à pincer vos mailles et aller faire des mailles de crochet. Hein. Donc, voilà pour les petites explications. Donc, j'espère que vous avez compris cette petite partie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Je suis là, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, donc là, je vais partir... Pour mon sac, je vais partir sur 5 bandes comme ceci, sur 5 argent. Donc je refais les 2 de chaque côté et je reviens. À tout de suite. Ma partie
centrale est terminée. Voilà, j'ai mes 5 bandes. J'ai décidé après de mettre 2 bandes de couleur dorée. Donc là, je vais commencer par mettre 2 bandes par ici et 2 bandes par là. Donc là, je vais en mettre encore 26. Et je pense faire mes diminutions vers le bas après ces 2 rangs de doré. Donc je reviens vers vous dès que j'ai fait cela. À tout de suite. Alors j'ai avancé un petit peu hors caméra. Donc là, j'ai fait mes 5 bandes argent, comme tout à l'heure. Et là, j'ai rajouté 2 bandes de doré. Donc derrière, ça donne ça. C'est vraiment toujours le même principe. On crochette, voilà, les bandes. Donc là, j'ai à peu près la partie centrale de mon sac. Et maintenant, je vais vouloir commencer à diminuer un peu sur les côtés ici. Donc, il va falloir que je le réduise. Je vais continuer maintenant. Je vais remettre des couleurs argent par la suite. Donc là, j'en avais... La hauteur, j'avais mis 26. Donc là, je vais faire une argent où je vais réduire à 25 et une argent que je vais réduire à 24 et une argent que je vais réduire à 23. Je vais en enlever une à chaque fois. Donc pour ça, c'est pas très compliqué en fait. Je vais préparer 25 languettes devant moi et je ne vais pas crocheter la dernière puisque de toute façon, j'ai mis mes 25 languettes. Je vais en avoir une en moins. Donc là, alors j'ai fait l'autre partie moi de mon côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne le bas. Donc là, à partir, j'ai fait 24, 25, 24, 23. Ce sont les réductions. En haut, tout est droit. Je ne sais pas comment, vous n'allez pas pouvoir voir. En haut, vraiment, tout est au même niveau. Donc je commence toujours par crocheter ici, le haut, et je m'arrête pour pas crocheter les dernières mailles. Donc là, j'avance un petit peu. Donc là, c'est ma partie que je fais avec vous. Donc ça, c'est celle que j'ai fait un petit peu avant. Là, j'ai fait 3 colonnes de grise. Et là, j'ai fait encore une colonne de doré où j'en ai enlevé une. Donc là, 25, 24, 23, 22. En tout, 22 languettes. Donc là, je me suis arrêtée parce que c'est la largeur de ma fermeture éclair. Voilà. Comme ceci. Par contre, je trouve que la forme, je ne sais pas si je me mets plus loin, si vous allez bien voir, non, peut-être pas. La forme ne me convient pas. Là, c'est le bas. J'ai pas envie de le laisser comme ça, ceci. Donc, je vais continuer de le travailler hors caméra et je vous montrerai le résultat en vous expliquant. Là, pour l'instant, rien de compliqué, hein. On coud toujours nos bandes, sauf que là, j'ai fait des réductions. Donc, voilà. Et je pense mettre des bandes de réduction sur les côtés, c'est-à-dire que je pense continuer à mettre des bandes. Mais là, par exemple, sur le bord, je suis arrivée à 22. Mais je vais peut-être commencer à réduire. Alors, je ne sais pas si je vais aller de 2 en 2. Je vais peut-être en enlever 2 de chaque côté et vraiment, là, remettre 18 mailles au milieu. Après, en renlever 2 et 2... Donc, et après mettre 14 mailles pour lui donner un petit côté arrondi. Parce que là, ça fait trop droit sur les côtés et j'aime pas. Le bas a une bonne forme. Elle est plutôt arrondie. Mais le côté ne me satisfait pas. Donc, je vais travailler un peu là-dessus. Je vais continuer là, sur la partie qu'on fait ensemble. Je vais continuer à faire mes 3 parties et à faire mes réductions. Je fais ça et je reviens vers vous pour vous montrer un peu le résultat et ce que j'ai décidé sur l'autre modèle. Donc voilà. Donc ça y est, j'ai avancé sur le projet. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà le format. Donc là, j'ai pas fini ce côté-ci. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc j'ai fait ça sur le côté pour faire ma forme arrondie. Vous voyez que là, ça fait plus sympa. Donc là, j'avais mes 22 de départ. Donc là, j'ai mis 18 que j'ai centré. J'en ai enlevé 2 là et 2 là. Et là, j'ai mis 14 dorés. Je pensais remettre 10, mais non, là, je trouve que ça fait plutôt joli. Ça fait moins raide que ce côté. Voilà. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. La forme est beaucoup plus arrondie. Donc là, il me reste à faire ce côté-là. À faire la même chose sur ce côté-là.
Et donc après, les 2 parties de mon sac seront faites. J'ai plus qu'à faire tout ce qui est partie tissu, fermeture éclair. Et voilà, et ma pochette sera finie. Donc je fais ça et après je reviens vers vous pour pouvoir faire la doublure et peut-être les anses, la fermeture. On fera finir le sac ensemble. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voici ce que ça donne. Là j'ai fini la forme que je voulais donner à mon sac. Vous voyez bien. J'ai mes 2 côtés identiques. Donc j'ai vérifié de ne pas avoir fait d'erreur. Et une fois que j'ai tout vérifié, j'ai découpé tous mes petits bouts de fil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et je vais vous rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un peu parce que j'ai mis un point de colle. Donc là, ça fait déjà 3 jours que je suis dessus. Là, j'ai fait ça hier. Donc j'ai mis la colle. Là, on voit un peu plus. J'ai bien mis un peu plus de colle. Donc j'ai mis la colle hier soir. Donc là, ça a eu le temps de sécher toute la nuit. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer le reste de mon sac. Puisque maintenant, il va falloir que je fasse tout ce qui est partie doublure. Je ne sais pas comment je vais procéder. Je vais improviser comme d'hab. C'est le meilleur. C'est là où je suis le meilleur. Dans l'impro et puis la création. Donc là, je vais prendre ma jupe. Je vais la découper. Je vais vous descendre sur mes mains. Je vais d'abord découper au niveau des coutures pour récupérer au maximum de tissu. Je ne vais pas tout dépiquer. Normalement, j'ai ce petit outil-là. Je l'ai utilisé là pour enlever les passes-ceintures. Mais là, je pense que je vais utiliser directement mon gros ciseau pour faire mes coutures. Donc là, je vais couper sur mes coutures. Comme ceci. En essayant de bien m'aligner sur mes coutures pour perdre le moins de tissu possible, comme ceci. Alors là, j'arrive au niveau de la ceinture, ça va être une plus grosse épaisseur. Ah, heureusement que j'ai des gros ciseaux. Donc voilà, hop, comme ceci. Je vais faire la même chose pour cette partie-là. Même punition. Donc je me remets bien le long de ma couture et je vais bien découper ceci. Hop. Alors là, j'ai ma poche qui va me gêner. J'aurais pas dû le faire dans ce sens-là. L'autre, j'ai fait dans l'autre sens. Bon, on va découper un peu sur la poche. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais avoir mes 2 panneaux. Hop, je mets celui-ci de derrière de côté. Là, j'ai pris celui avec les poches. Ça va m'embêter. Donc là, je vais découper au niveau de la ceinture. Cette partie-là, je vais l'enlever aussi. Hop, on va essayer de garder. Alors, je garde tous mes morceaux parce que pour l'instant, je peux avoir besoin de tout par la suite. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Donc, tous les morceaux, je les garde. Hop. Là, j'avais pensé garder cette bande-là pour faire le contour de mon sac, pour faire mon épaisseur. Alors, ce qui m'embête, c'est que voilà, ça fait une petite trace. Alors, je vais peut-être justement la réduire et ça fera l'épaisseur de mon sac. Mais bon, ça fait pas très épais. Si je me fie à ça, ça me ferait une petite épaisseur. C'est vraiment pas très large. Donc, je sais pas encore comment je vais procéder. Sur l'envers, ça a marqué aussi. Donc, ça aurait été sympa d'utiliser ces parties-là pour faire l'arrondi de mon sac. Je sais pas encore, je vais voir. Je garde et on verra. Donc là, j'ai le pan de ma jupe. Donc, je vais essayer d'enlever les poches. Je vais mettre devant vous. Je vais enlever les poches. Hop. Donc, pareil, chaque petit morceau peut être utilisé par la suite. Alors, je sais pas si je vais tout faire à la main ou sortir la machine à coudre. J'ai une machine à coudre, mais je veux pas dire que je sais pas l'utiliser. Mais
j'ai du mal, je sais pas, je suis pas à l'aise avec une machine à coudre. Pourtant, je suis très manuelle. Mais alors, la machine à coudre, c'est quelque chose que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Quand c'est tout droit, ça va, mais dès qu'il faut faire des trucs un peu plus complexes, faire des trousses, coudre des fermetures éclairs, c'est une cata. Donc là, je pense que je vais refaire tout à la main. Donc voilà, là j'enlève toujours mes poches. Hop, là je vais enlever le panneau. Hop, désolée pour le bruit, pour les cris, mais voilà, il y a de l'épaisseur. Donc je stocke mes poches. Là, ce que j'aimerais bien faire dans cette partie-là, c'est pouvoir me faire mes deux. Je vais essayer de bien le stocker. En fait, c'est ce qui va faire ma doublure. Est-ce que je vais pouvoir faire les deux? Ça va être short. Ah, c'est possible. C'est possible si je gère. Donc ça va être possible. Il va falloir que je les plaque d'une certaine façon pour obtenir vraiment... Je vais pouvoir faire mes deux morceaux. Je vais décaler ça. Ouais, c'est faisable. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire le contour avec un stylo ou un crayon, je ne sais pas encore. Je vais essayer de le faire au plus proche, voir si je fais comme ça. Si je mets celui-là là, l'autre à côté, non, je ne vais pas pouvoir. Il faut vraiment... Ah, là, j'aurais peut-être plus facile en faisant mon arrondi. Voilà. On va essayer de garder ça au maximum pour pouvoir faire... Je vais vous lever un peu et vous montrer, voilà ce que ça donne. Vu du haut, j'ai réparti mes deux côtés. Donc là, je vais faire mon contour, je vais découper. Et je pense que je vais les coudre directement sur mon sac. C'est-à-dire que comme ça, vous verrez ça à l'intérieur. Ce ne sera pas gênant. Je réfléchis et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé la solution de ce que je veux faire. Parce que là, c'est un peu flou. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, j'ai décidé. J'ai fait le contour avec mon stylo. Je vais découper mes deux parties. Et je vais coudre directement ce bout de tissu sur le devant de mon sac en faisant un petit point avec la petite corde. Je ne sais pas s'il m'en reste beaucoup, je vais peut-être changer de corde, je vais voir, parce que là il faut vraiment que je fasse... Voilà, donc là j'ai découpé différentes parties dans ma jupe. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer en tuto parce que je vais essayer de le faire à la machine à coudre et vu que je ne suis pas douée ça va être compliqué de filmer et de le faire. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai ma doublure que j'ai mis là-dessus. Donc mes doublures, je vais les coudre. Alors j'ai réussi à découper des bandes comme ceci dans ma jupe. Donc je vais les mettre bout à bout. Je vais en mettre deux bout à bout. Ça va faire le fond de mon sac. Et je vais en garder une que je vais couper en deux pour venir insérer la fermeture éclair dedans. Je vais essayer de me débrouiller avec la machine à coudre. Je vais essayer de regarder des tutos. Une fois que j'ai fini ma bande, du moins cette bande-là, je vais peut-être raccorder toute l'autre partie à la main. Je vais voir. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Donc je fais cette partie-là et je vous montre ce que j'ai fait. A tout de suite. Donc voilà, j'ai cousu à la machine à coudre ma fermeture éclair. Donc c'est un peu freestyle, hein. Moi je fais un petit peu à l'intuition, rien n'est précis. Je suis pas très douée. Bon, je me suis bien débrouillée, mais je suis pas très douée. Donc là j'ai fait ma fermeture éclair. Donc là je vais découper dans mes poches des petits carrés pour venir mettre au bout. Voilà, je vais découper un morceau de tissu que je vais venir coudre ici à la machine à coudre pour pouvoir finir le haut de mon sac. Normalement, après, j'ai juste à assembler ces deux bandes comme ceci pour faire le contour de mon sac. Et après, je vais certainement faire à la machine à coudre tout le contour du sac. Et il y aura des petites coutures cachées à l'intérieur. Il n'y aura pas de doublure forcément, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc là, je finis mes coutures. Je vous montre ma machine à coudre. J'ai tout sorti. Hop, voilà. Donc là, je m'apprête à faire le reste. Donc voilà. Voilà pour ce petit complément
d'informations. Après, vous pouvez utiliser un sac que vous avez déjà hein, pour faire et vous monter vos languettes de canette. Vous pouvez les coudre directement sur un sac qui est abîmé ou garder la doublure du sac et coudre ça par-dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire hein, quand on a un sac abîmé et qu'on veut garder. Hop, c'est ce qu'on fait. C'est plus facile. Là, j'ai vraiment tout à faire. Donc, moi, j'ai tout utilisé. À force, j'en ai plus. Donc, voilà. Donc, je fais mes coutures et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, je reviens un peu vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ce que ça donne, je vous montre un peu parce que c'est à ma façon. Voilà, j'ai raccordé les bandes. La fermeture au milieu, comme ceci. Et là, j'ai fait mes bandes. Donc ça va être fermé par en dessous, ce qui va être le contour de mon sac et l'épaisseur. Donc derrière, c'est un peu brouillon puisque moi, je fais tout à l'impro. Hein. Voilà ce que ça donne derrière. C'est vraiment fait à ma façon. Total impro. Voilà, donc là, j'ai tracé mes traits. Donc là, je vais pouvoir les assembler avec mes contours. Donc là, je reprends mes contours. J'ai pas fait mon traçage, mais bon, je vais mettre 1 cm si c'est un peu plus grand que... Donc là, je vais venir coudre ensemble. Voilà. Ça va pas être facile à vous montrer. Déjà, il faut que je retrouve le sens. Ça, c'est le haut de mon sac. Donc, je vais venir coudre le haut de mon sac. Voilà. Et je vais faire le tour et fermer en dessous. Donc, je vais me le coudre sur les deux parties. Donc, voilà, je fais ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Ça avance tout doucement mais sûrement. Donc là, j'ai épinglé mon contour que j'ai cousu au fond. Et donc là, je m'apprête à coudre vraiment toute cette partie-là pour faire le départ de mon sac. Vous allez voir à l'intérieur, voilà. Donc là, je fais l'intérieur de ma pochette. Je vais essayer de bien m'en sortir à la machine à coudre. Parce que là, j'ai vraiment des arrondis à faire et c'est pas mon fort. Donc, je vais voir comment je procède. Je reviens vers vous dès que j'ai fini. Tout de suite. Alors, j'ai fini ma doublure. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est plein d'imperfections. C'est la 3e fois que j'utilise ma machine à coudre. Donc, comment vous dire que là... Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, les coutures, il y a... J'ai fait en rond. Il y a des endroits où ça va. Mais il y a des endroits comme là. Vous voyez, il y a des petits plis. Mais bon, d'habitude, je fais toujours des cotons démaquillants. Je fais toujours des choses carrées. Comme là, il y a un petit défaut. Mais bon, je vais pas recommencer. Puisque cette doublure-là, vous voyez, hop. Je vais venir mettre ça dessus. Donc, ça ne se verra pas, en fait. Là, j'ai fait vraiment une housse pour pouvoir supporter ma cotte de maille. Comme on peut l'appeler. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais trouver le système pour le coudre. Alors je voulais le faire avec de la corde. Je vais voir, en fait, chaque couture va être utilisée. Mes bords comme ceci, où j'ai fait mes coutures, je vais les piquer pour coudre ceci dessus. Donc je vais coudre mes 2 panneaux sur mon sac. Et je vous montre le résultat. Et je vous explique en même temps comment j'ai cousu. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Donc voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, je commence à coudre. Donc j'ai choisi une grosse aiguille. J'ai repris le même fil. J'ai repris celui-ci. Et en fait, je vais venir coudre et je vais l'attacher comme ceci sur ma couture. Je vais vraiment suivre toute ma couture. Et je vais venir, hop, comme ceci. Hop. Je vais passer au-dessus de mes 2. Alors là, mon aiguille, il faut qu'elle passe dans mes coutures. Donc je vous montre. Quand ça va se mêler. Je vais venir, voilà, vous voyez bien là, la boucle où elle se serre. Donc je vais faire ça. Pour attacher ça, je vais faire ça tout le contour sur ma couture. Comme ceci.
je vais faire tout le tour. Et pareil pour l'autre côté. Donc là, j'ai fait... Alors, je vais essayer de la remettre un peu droite, de redresser un peu mes languettes. Comme ceci. Je vais venir... Vous allez venir voir avec moi. Je vais venir piquer dans ma couture. Hop, comme ceci. Alors, c'est un peu dur à traverser. Comme ceci, je ressors mon fil. Et je vais venir ici piquer bien encore sur ma couture. Voilà. Et je la ressors à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Donc cela va nous donner, ça va être attaché comme ceci. Donc je continue. Alors par contre on a tendance à voir mes petits nœuds. Bon ça va, c'est pas méchant. Mais... Et voilà. Donc je vais faire ça ainsi de suite. Là je suis arrivée ici. Je vais piquer ma couture. Hop. Hop comme ceci. Et je vais la ressortir dans ma couture. Hop. Comme ceci. Alors, j'hésite pas à tirer pour bien plaquer mon ouvrage. Alors, je vérifie. Ouais, je suis à peu près... Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je suis assez contente du résultat. Ça ne me gêne pas. Enfin, non, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Ça reste discret et... Donc parfait. Donc je continue, je fais tout le tour et je couds mon deuxième côté et je vous montre ce que ça donne. Donc à tout de suite les amis. Alors ça y est, mon projet est terminé, j'ai fini. Alors on s'est quitté, je devais faire la couture tout autour pour fixer ça sur ma housse, c'est ce que j'ai fait. Alors après, je vous montre de plus près ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je sais pas, qu'il n'est pas forcément fini. J'aime beaucoup le rendu. Ça donne quelque chose d'assez sympa, d'unique. Je vous montre bien. Voilà, ça reste une jolie pochette. J'ai essayé avec tous les fils que j'ai pu trouver, c'est-à-dire laine, bobine, fil, corde, tout ce que j'avais sous la main, pour faire un petit point au crochet, pour essayer de finir un peu, mais j'étais pas satisfaite du rendu. Donc j'ai laissé tomber. Donc là il est fini, donc j'ai pas encore fait la doublure. Je dois faire une doublure que je vais coudre après à l'intérieur à la main sur mes petits rebords. Je vais coudre ma doublure à la main sur ma fermeture éclair. Pour l'instant je l'ai pas fait parce que si j'ai une modification à faire par la suite ici, je sais pas encore. Je vais y réfléchir. Pour l'instant il est fini comme ceci, il me plaît plutôt bien. Je vais voir. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne une pochette relativement sympa. Ici, j'ai chiné dans mes petits trucs des anneaux. Donc que j'ai cousu grossièrement avec la ficelle que j'ai fait pour accorder toutes mes languettes. Voilà, je voulais garder ce côté un peu rustique de cette corde. Donc là, j'ai fait la même chose. Donc j'ai mis mes deux anneaux des deux côtés. J'ai pris la distance de mon anneau par rapport à ma fermeture éclair et j'ai gardé une distance d'anneau. Et j'avais cette bandoulière qui traînait d'un sac que je n'avais pas utilisé. Donc voilà, j'ai mis la bandoulière dessus. Donc je vais mettre le sac sur ma fille pour que vous vous rendiez mieux compte. Et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà, la petite pochette est terminée. Ma petite bichette l'a mis sur elle. Comme vous pouvez voir, il est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Hop. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Pas forcément facile puisque moi je marche à l'intuition et je fais au fur et à mesure. Donc j'espère que vous avez compris la technique et cela va vous donner des idées. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye!